Avec ses 11 années d'expérience, David, le chef de Lionel, en compte plusieurs. Ils sont ses yeux et ses oreilles. La plupart de ces personnes sont consommateurs d'héroïne et ça se fait par hasard. On interpelle la personne qui est porteur de produits stupéfiants, on fait la procédure et pendant la discussion, il arrive qu'on sympathise avec la personne. Après, c'est une relation de confiance. Ça peut prendre plusieurs années pour fidéliser correctement un informateur. Et on va dire sur chaque cellule de vente, on est entre 50 et 100 possibles acheteurs. Donc à partir du moment, parmi ces acheteurs, j'ai des personnes qui travaillent avec nous, qui eux vont immédiatement, dès la première transac, ça arrive dès la première transac, vont nous donner, je marque info, vont nous donner l'information, donc à nous, vont nous donner l'information immédiatement, et là, à partir de là, nous, on va se mettre dessus, et on va monter une surveillance, et on va voir comment un petit peu travaille cette cellule de vente, et comment ça fonctionne au niveau des acheteurs. Comme c'est des gens qui achètent quasiment quotidiennement, on sait quasiment en temps réel où ça se passe. Hier, David a contacté ses informateurs, consommateurs réguliers d'héroïne. Là, j'attends le SMS là, qui va me confirmer la localisation possible d'un endroit où apparemment ça vend du produit stupéfiant. Un nouveau point de vente aurait fait son apparition, mais il ne sait pas où précisément. Les plus grosses saisies que j'ai pu réaliser depuis ces dernières années, qui sont quand même conséquentes en héroïne, sont faites grâce à la présence d'informateurs. Et en fait, rapidement, on a pu savoir où ça se fait et comment ça fonctionne. Les heures passent et toujours aucun SMS. Avec le temps, l'enquêteur a appris à gérer cette attente. Il sait que tôt ou tard, entre ses rondes sur le terrain et ses indices, il finira par obtenir une information exploitable. Mais David est loin de se douter de ce qui l'attend. Non seulement il va recevoir une information capitale, mais celle-ci va déboucher sur un véritable réseau international de trafiquants. Quelques jours plus tard, au commissariat, le policier vient de recevoir une bonne nouvelle. Grâce à son indice, il a confirmation qu'un nouveau trafic d'héroïne s'est installé à 2 pas du centre-ville. Et surtout, il a l'adresse. Cette info, on l'a eu par un coup de fil d'une personne qui est toxicomane et qui a été bénéficiaire du SMS des gars, leur disant attention, nouveau plan, en donnant l'adresse. Donc elle y est allée, elle a vu comment ça tourne, elle nous a indiqué que... la personne nous a indiqué qu'il y avait du monde déjà, qu'elle a croisé déjà des acheteurs qu'elle croise sur différents points de vente. Donc apparemment, le plan a l'air pas mal, ça débite, comme on dit. Ce point de vente, le voici. Après avoir déposé leur voiture sur le parking, les acheteurs emprunteraient cette petite allée entourée d'arbres en lisière de forêt. Un peu plus loin, une aire de pique-nique transformée en lieu de deal, loin de la circulation, à l'abri des regards indiscrets. L'enquêteur dispose aussi d'une autre information. Il n'y aurait pas un, mais 2 vendeurs. 2 hommes dont il ne sait rien. Ni leur âge, ni leur taille, ni leur apparence physique. Un grand flou qui ne va pas faciliter la tâche des policiers. Maintenant qu'ils connaissent le lieu de deal et qu'ils savent qu'il y a 2 vendeurs, les enquêteurs vont mettre en place une surveillance pour les identifier. Mais pour cela, il va falloir les approcher sans éveiller leurs soupçons. Et vous allez voir que David et Lionel ont une petite technique bien à eux. Pour se planquer en forêt, on a un petit accessoire, on a une petite arme secrète. On va se déguiser en arbre. Une arme secrète. Tiens, si tu peux regarder si elle est complète, la tenue. Donc on a une tenue de sniper. Ce camouflage, utilisé généralement par les commandos militaires, s'est déjà révélé fort utile pour les planques en forêt. Sans cette tenue, David ne mettrait pas longtemps à se faire repérer. On a tous les deux pas mal d'années de boîte sur la circonscription. On est quand même connus. Donc voilà, au niveau du visage, on est pas mal repérés. Ouais, il faut se maquiller, il faut se grimer, sinon on fait pas les affaires. En fait, il nous amène à nous adapter. Donc après, si on veut planquer en forêt, je vais pas y aller comme ça, comme ça qui dépasse, ou même... donc avec ça, en forêt, on nous voit pas. Et on va pouvoir s'approcher au plus près des individus. Oui, ils sont malins, il faut être plus malin que nous. C'est tout, hein, c'est un jeu. Bon, c'est parti. Si les policiers de la BAC veulent avoir une chance de démanteler ce nouveau réseau de vendeurs d'héroïne, il faut rapidement identifier les dealers et leur mode opératoire. Les enquêteurs se rendent donc immédiatement sur place. Direction la forêt, située à proximité du centre-ville. Un endroit calme et isolé, décrit avec précision par leur indique.
Un endroit parfait pour des acheteurs qui veulent se procurer leur dose en toute tranquillité. C'est là. C'est à droite. C'est un peu plus loin, sur cette route, qu'est située l'aire de pique-nique où les trafiquants dealent. Impossible d'y accéder en voiture sans éveiller les soupçons. Les enquêteurs s'arrêtent donc un peu plus loin pour se répartir les rôles. Je vais me planquer, je vais m'équiper et après je descends à gauche tranquillement dans la forêt. Voilà. Voilà. Ouais, ça marche. Je te rappelle. Ouais. Pour tenter d'assister à une transaction, David va revêtir sa tenue de camouflage et se placer en embuscade dans la forêt. De son côté, Lionel restera en appui sur le parking, à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin. On va se mettre en position, je vais me planquer, m'équiper tranquille, petite tenue de sniper, essayer de passer incognito, en buisson, et essayer de progresser vers l'endroit où les gars sont en train de vendre. Une opération délicate. Nous ne pouvons pas suivre l'enquêteur. Nous l'avons donc équipé d'une caméra miniature placée dans sa tenue. Comme dans une opération militaire, David progresse avec prudence au milieu des arbres, sans faire de bruit. Jusqu'à trouver la planque parfaite. 2 personnes sont présentes sur place, S'ils viennent derrière les bancs, je suis juste au-dessus, c'est parfait. mais ce n'est pas ce couple de retraités qui intéresse l'enquêteur. Ouais, bon, je suis un peu près, mais bon, voilà quoi. Je suis assis à côté d'un arbre. Je te défie de me trouver en passant devant le bagnole, même à pied. Tu me trouves pas. Pendant que David, à l'avant-poste, tente de repérer les dealers, de son côté, Lionel repart se poster sur le fameux parking qui précède le petit chemin au bord du canal. Son objectif, prévenir son collègue de l'arrivée éventuelle de toxicomanes ou de dealers. On va essayer de voir s'il n'y a pas déjà des clients qui attendent. C'est pas des voitures un peu de tox qui attendent. Essayez d'être discret. Lionel le sait, si leur dispositif est repéré, les dealers vont leur filer entre les doigts et il leur faudra une nouvelle fois tout recommencer à zéro. De toute façon, s'ils nous lèvent, ils partent. Après, on les revoit plus. On sait même pas où ils habitent. Alors, prudent, l'enquêteur se gare à quelques centaines de mètres de l'entrée du chemin, sur le parking utilisé par les promeneurs pour stationner leurs véhicules. Pour aller chercher leur dose, les acheteurs sont obligés d'emprunter ce chemin qui traverse le bois. Et ce jour-là, de nombreux marcheurs et joggeurs se baladent tout le long. Une aubaine pour Lionel qui cherche des informations. Peut-être ont-ils vu quelque chose. Monsieur, bonjour. Bonjour. C'est la police. J'ai besoin d'un petit renseignement. Par hasard, vous faites pas du jogging là, le long de la forêt? Enfin, moi, je viens d'en faire un, ouais. Vous venez d'en faire un. Est-ce que vous avez vu 2 mecs qui sont posés au niveau des bancs, vous savez, juste avant le pont blanc qui traverse? Ceux-là, je les vois régulièrement ici. Ce sont des dealers. Voilà. Et ils restent ici, ils vont là-bas et parfois ils vont de l'autre côté. Ouais. Si vous savez tout, c'est nickel. Au détour de la conversation, Lionel vient d'obtenir une information capitale pour son enquête. Comme l'indique l'avait annoncé, des deals de drogue ont bel et bien lieu quotidiennement dans le coin, mais tout le long de cette route et pas uniquement sur l'aire de pique-nique. Lionel ne pensait pas en apprendre autant, aussi facilement. Et contre toute attente, ses interlocuteurs vont même proposer de l'aider. Et est-ce qu'aujourd'hui ils sont là? Non, je les ai pas vus aujourd'hui. Ils étaient là hier, avant-hier. Et vous avez pas vu ça avant là? Vous voulez que j'aille faire un tour là-bas pour voir? Si ça vous dérange pas, ça m'arrangerait. Ben, je vais aller faire un tour avec monsieur et puis on revient. Si c'est possible, ouais, ça serait nickel. Un couple de retraités qui promène son chien. Des gens qui passeront forcément inaperçus aux yeux des dealers et qui pourraient même rapporter aux policiers des informations essentielles. Discrètement, bien sûr. Je promène ma chienne. Je sais, mais... hey, Vous savez Quand faire. tout à coup, Non, madame. Madame. Laissez tomber. Laissez tomber. Parce qu'ils sont juste derrière vous. Laissez tomber. dans son rétroviseur, Lionel vient d'apercevoir 2 hommes. Et l'un d'eux lui rappelle le visage d'un dealer qu'il a déjà contrôlé par le passé. Merci. Putain, alors ça... Je l'ai vu au dernier moment, l'autre. Le policier démarre en trombe et s'éloigne au plus vite. Si ces 2 hommes l'aperçoivent dans sa voiture, C'est toujours comme ça, hein. toute opération risque de tomber à l'eau. Lionel appelle David et lui décrit les 2 individus, en commençant par celui qu'il a cru reconnaître. Il arrive, hein. Il y a un basket blanche, jean et au bleu. L'autre, il arrivait fort sur nous, quoi. Mais il nous a pas vus, hein. On demande notre chemin, tranquille, et puis voilà. Ces 2 hommes sont-ils bien les 2 vendeurs dont l'indique leur a parlé? Après avoir vu leur tenue, l'enquêteur se met à douter.
Il prend la direction du point de vente. Maintenant, il est en train de marcher avec un mec avec un survêt lisse, les chiens. Tu sais, le survêt noir et jaune fluo. Je le vois plus acheteur que vendeur quand même. Hein. Le mec, il va pas aller vendre avec un survêt aussi flashy. On va le savoir dans peu de temps là, j'essaie de voir ton mec là. Lionel a des doutes, car l'un des deux individus porte une tenue qui lui semble un peu trop voyante pour un vendeur de drogue qui cherche en général à se faire discret. De son côté, David, toujours en embuscade, attend de les voir arriver. Seulement voilà, personne à l'horizon. Il y a quelqu'un ou pas pour l'instant? Non, il n'y a personne, J'ai vu sur les deux bancs, il n'y a personne. Non, il n'y a personne pour l'instant. Attends, il y a deux mecs qui arrivent. Non, c'est des joggers. Tu vois personne ou il y a personne? Ouais, j'ai vu un mec passer, effectivement, il avait l'allure tox, mais il a continué, hein, il s'est pas arrêté, il est pas revenu dans l'autre sens. Ça fait chier ça. Hein. Ouais. Putain, de loin il ressemblait. Hein. Les minutes passent. David, en planque dans le bois, doit se rendre à l'évidence. Si un deal a eu lieu, il s'est produit avant l'heure de pique-nique. Lionel est retourné sur place en voiture, mais les deux hommes ont déjà disparu. Il y avait peut-être plus de matos, je sais pas, hein, c'est possible aussi. Après, s'ils sont pas là, bah, je te récupère. Hein. Voilà, de toute façon, on peut pas faire plus. Hein. Les enquêteurs savent qu'ils n'obtiendront rien de plus aujourd'hui. Ils décident de lever la surveillance. Voilà. C'est pas mal, franchement. C'est exceptionnel. T'as vu quelque chose d'intéressant là, sinon? Non, écoute, il n'y a pas de tox qui attendait, il n'y avait rien. 2-3 promeneurs, des joggers, un couple qui est venu Tu vois bien, tu vois les 3 bancs. Non, si les 3 bancs en même temps, tu peux pas voir. Il faut t'obliger de bouger de ta position. Après, moi je me suis dit, si je me rapproche trop, il suffit qu'il n'y ait pas de chance, il vient planquer au moment l'arbre cheville, tu vois. La journée se termine. Les policiers n'ont peut-être pas assisté à une transaction, mais grâce aux témoignages des promeneurs, ils savent qu'un trafic de drogue a bel et bien lieu sur ce chemin. Madame a dit, elle est pas mal bougée. Hein. Ils avancent, circulent, ils avancent. D'accord. Les points de deal, à mon avis, sont pas au banc. Ça, on verra, hein, ils vont revenir. Les dealers feraient donc des allers-retours le long de cette route. Désormais, le terrain de chasse à surveiller est beaucoup plus important que prévu. Alors, pour faire progresser leur enquête, David et son équipe vont devoir mettre en place une technique de surveillance encore plus ambitieuse. Et vous allez voir qu'elle va fonctionner au-delà de leurs espérances. Le lendemain, changement de tactique pour les policiers de la BAC. Lionel et David, le chef de groupe, partent avec Jonathan en renfort. Ils sont bien décidés à ne pas lâcher ces dealers présumés. Objectif, démanteler les réseaux qui fournissent Mulhouse. Après avoir minutieusement observé les alentours du chemin, les policiers ont décidé de prendre un peu de distance et surtout de la hauteur. Je te dis que je suis en place. Par peur d'être repérés, les policiers ont décidé d'inverser des rôles aujourd'hui et c'est Lionel qui partira en planque. Une planque assez inhabituelle, un gymnase municipal. Bonsoir, c'est la police? Oui. J'aurais besoin d'effectuer une surveillance du haut de votre parvis, là. L'endroit qui donne le plus près des rives. Ouais, ça marche. La veille, alors qu'ils étaient en planque, les policiers ont repéré ce gymnase à seulement quelques centaines de mètres du chemin. Un lieu idéal pour observer les allées et venues des promeneurs. De ses fenêtres, Lionel aura une vue parfaitement dégagée. Écoute, moi je suis en place, hein. Je suis pas trop mal. D'accord. Reste un peu dans le secteur parce que c'est le bon créneau horaire là. Écoutez, 5-10 minutes, je fais un petit passage juste pour voir si je vois une caisse qui a le profil. De leur côté, David, le chef d'enquête, et son collègue Jonathan vont patrouiller dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres autour du chemin afin d'identifier d'éventuels acheteurs de drogue. Ça, c'est pas mal ça. Ouais. T'as vu un Mégane? Ouais. Écoute, il y a une Mégane avec des mecs là qui ont l'air d'avoir le profil, on va voir si ça vient vers chez toi, je te tiens au courant. Tiens, prends le téléphone. Après quelques minutes de ronde, David vient de repérer une berline grise avec 3 hommes à son bord. Et leurs visages ne lui sont pas inconnus. Alors, pour mieux les voir, il va se garer sur le bas-côté pour les laisser passer mine de rien à sa hauteur. Un jeu du chat et de la souris auquel l'enquêteur est parfaitement habitué. Ouais, ça marchait. Écoute, on a vu une voiture. Elle arrive. Attends, je te prends la. Donc on va vérifier. Ah ouais, si, c'est bon ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal là. Prends la plaque.
Les premières impressions de David ne font que se renforcer. Il pense que ce sont 3 acheteurs. Il va donc demander par radio l'identification de la plaque d'immatriculation du véhicule. Faire identifier un véhicule. En attendant le résultat, le policier suit à distance la voiture suspecte. Pas question de la perdre de vue. Ils nous ont vus, c'est sûr. Regarde, ça fait le tour, c'était sûr. Faut qu'on lève. La voiture a déjà fait 2 fois le tour du rond-point et elle se dirige exactement vers le lieu de vente identifié par les enquêteurs. Ouais, c'est ça, c'est bien cherché. Je rappelle You. C'est bien reçu. Après vérification, plus de doute possible. Le propriétaire de la berline est un toxicomane bien connu des services de police. David et son collègue préfèrent abandonner la filature pour ne pas risquer d'être reconnus. Maintenant, c'est à Lionel, posté dans son gymnase, de prendre le relais. Les mecs, on les a vus, c'était tox à 10 000%. Il va y avoir Transac dans peu de temps, hein, parce qu'ils vont se garer là. Moi j'ai levé, hein, je me suis cassé, je suis pas resté derrière eux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait acheteur? On les tape plus loin? Dans l'urgence, David a un doute. Faut-il les interpeller tout de suite pour les faire parler ou bien les laisser rejoindre le lieu du deal? Bah écoute, focalise-toi sur le vendeur. David a tranché. S'il veut avoir une chance de remonter la filière de ces trafiquants et découvrir le lieu où ils stockent l'héroïne, mieux vaut être patient et ne pas les interpeller tout de suite. Si on les rencontre là-bas, ils vont se dire c'est bon, les mecs nous ont suivis, donc prochaine fois qu'ils vont acheter ici, parce qu'ils vont pas prendre grand-chose, hein, ils vont prendre, s'ils sont un peu connus, allez, 2 mois de prison avec sursis ou un peu plus. Prochaine transac, il y en a au moins un des 3 qui va sortir, qui va pouvoir dire attention là-bas, on les a vus, ils nous ont contrôlés, le point disparaît. Un point de vente qui disparaît et c'est toute l'enquête qu'il faudrait recommencer. L'idée des policiers, c'est donc de suivre les acheteurs pour qu'ils les mènent directement jusqu'aux dealers. Des individus dont les enquêteurs ignorent tout pour le moment. À quelques centaines de mètres, dans le gymnase, Lionel continue d'observer le chemin. Et quelques minutes après le coup de fil de David, une silhouette apparaît. Il y a un mec qui vient au bleu, pantalon noir, basket blanche, je suis pas suite à capuche. Il y a le deuxième qui est arrivé là, comme un cheveu sur la soupe, je sais pas d'où. Ces 2 hommes seraient-ils les dealers que les policiers ont aperçus la veille? Cette fois-ci, Lionel ne va pas les perdre de vue. À l'abri derrière sa fenêtre, il va tenter de prendre en photo la transaction entre dealer et acheteur. Il est plus petit, habillé en noir. À mon avis, c'est ça. Ouais, il a quoi, un sachet là? Il est chargé le sachet? Depuis sa planque, Lionel a cru apercevoir un sachet d'héroïne dans la main d'un des hommes. Les 3 individus repérés dans la berline grise viennent de rejoindre les 2 hommes sur le chemin. Et en seulement quelques secondes, plusieurs sachets vont changer de main. Et voilà quoi. Pas une transac. Le petit groupe se sépare sans que Lionel puisse photographier leur visage. Mais pour David, c'est déjà une excellente nouvelle. Ah bah ça n'a pas été long, hein? Non, Hein, ça fait 10 minutes qu'on est là. C'est le flagrant délit que les enquêteurs attendaient. Après seulement 2 jours de planque, les informations fournies par l'indic se confirment. Un homme en sweat bleu et basket blanche, un autre en sweat noir. Mais plutôt que de les interpeller, les enquêteurs vont chercher maintenant à savoir comment ils se fournissent, afin de remonter toute la filière. Pour cela, ils vont mettre en place une filature, sans se douter qu'elle va se révéler riche en rebondissements. Ouais, mais tu veux pas qu'on se regroupe là pour refaire le point là? Dès que la transaction a eu lieu, David rejoint Lionel au gymnase. Bon, ça n'a pas été long, hein? Ça a vite bougé, hein. Ça fait trop le profil les mecs dans la bagnole. C'est David lui-même, le directeur d'enquête, qui s'équipe d'une caméra discrète et part à pied à leur poursuite. Il espère rattraper les vendeurs à l'entrée du chemin et découvrir l'endroit où ils planqueraient leur stock d'héroïne. Dans la voiture, Lionel est en communication permanente avec lui. Il a un haut bleu foncé. Hein. Je l'ai. Il arrive. Mais je l'ai vu au loin là, mais il arrive. Moi je me suis planqué sur le parking, il va arriver là. Mais il arrive vers la patinoire, sur le trottoir de droite, quand tu as le McDo dans le dos. Il continue, hein, il marche à un bon rythme. Hein. Pour les enquêteurs, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. David a bien retrouvé la trace de l'un des dealers, mais entre-temps, son complice vêtu d'un sweat noir a disparu. Le policier n'a pas le droit à l'erreur. S'il se fait repérer, tout le travail de la journée n'aura servi à rien. Alors il poursuit sa filature avec prudence. La tâche est loin d'être aisée. Allô?
Ouais, il me rend dingue. Il fait des coups de sécu. Il se retourne beaucoup, hein. Attention, hein. L'homme est particulièrement méfiant. Posté à une cinquantaine de mètres en retrait, le policier observe ses moindres faits et gestes. Il espère bien le suivre jusqu'à sa planque. Seulement voilà. Écoute, c'est la merde, hein. Non, c'est la merde, il attend le tram. Il attend le tram. Je suis baisé, hein. Je peux pas m'arrêter avec lui. Hein. Le problème, c'est que là, il est seul à l'arrêt tram. Si je commence à attendre à côté de lui, il va me crier. Ah, tu sais, des mecs, ils ont peut-être déjà croisé. Hein. Ce trafiquant présumé, David l'a peut-être déjà interpellé par le passé. Alors il doit garder ses distances et redoubler de vigilance. Désormais, il faut faire vite. Il pourrait prendre la fuite à tout moment. Et le policier veut absolument voir son visage de près avant qu'il ne s'échappe. Écoute, là, je vais essayer de me poser dans l'immeuble. Pour l'instant, il est toujours assis à l'arrêt tram. Par contre, là, je l'aurais pas vu pendant les quelques secondes qu'il faut que je rentre dans l'immeuble. Bah, maille ton cul parce que s'il bouge, faut que je le sache, moi. Ouais, bah, je fais au mieux, hein. Je fais au mieux, là. Je sonne chez les gens, là. En policier expérimenté, David a repéré en un coup d'œil cet immeuble situé juste en face de l'arrêt de tramway. Je l'ai pas vu, hein. S'il arrive à pénétrer à temps à l'intérieur, il aura un point de vue idéal sur le dealer présumé. Et il pourra peut-être même le photographier. Mais c'est loin d'être gagné. J'entends un tram, bordel. Vous pouvez nous ouvrir, c'est la police, merci. C'est la police, madame, vous pouvez m'ouvrir, s'il vous plaît? Merci. Allez, ouvrez, merci. Trop tard, le tramway entre en gare. Dans quelques secondes, le jeune homme va peut-être monter à bord et David l'aura perdu. À moins que... Ouais, oublie, il prend pas le tram. Il est toujours là, il a mis la capuche, il est toujours là. Je vais essayer de les shooter en photo, hein, je te rappelle. Contre toute attente, le suspect est resté assis sur le banc, comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un. Et sans le savoir, il pose de manière idéale pour l'enquêteur, qui le mitraille avec son appareil. Et quelques instants plus tard, David comprend pourquoi l'homme n'a pas bougé. Attends, il y a un deuxième qui arrive, ils sont rejoints. Si, ils sont ensemble, ils ont acheté un ticket tram. Hein. Ouais, voilà, pour il attendait l'autre, hein. Ils sont les deux ensemble. Ouais, donc là ça va partir, c'est sûr, hein, tu peux en être sûr. Le second vendeur présumé dont David avait perdu la trace vient de réapparaître. Et cette fois-ci, le policier peut voir son visage. Il y a un tram qui arrive d'ailleurs. Hein. Il y a un tram qui arrive, ils vont le prendre. Hein. Ça y est, ils montent, hein. Ils montent. Hein. Ouais, ils sont ensemble, ils montent. Le tramway quitte la station et emporte loin les deux dealers présumés. Quant à David, il rejoint tranquillement son collègue dans la voiture, aucunement chagriné de les avoir laissés partir. Car il vient d'apprendre une information capitale. Ces deux hommes, il les connaît déjà. Petit scoop, c'est le grand que j'ai suivi là. Eh ben non, c'est le mec de la rue d'Apsheim. Celui-là qui soi-disant venait d'arriver d'Italie là. À 100%, il l'a reconnu sur les photos. Le policier a bien fait de se méfier et de ne pas trop s'approcher du vendeur présumé. Un homme qu'il a interpellé il y a peu de temps et qui a été relâché faute de preuves. Pour s'assurer qu'il s'agit bien du même homme, les policiers consultent le Canonge, un logiciel qui répertorie les délinquants connus des forces de l'ordre. Je t'ai sorti les photos. Ouais, donc on les a, ouais. Ouais, bah c'est ça. Hein. Donc c'est ces gars-là. Bon, on s'en doutait qu'ils faisaient partie d'une équipe quand ils ont été interpellés. Maintenant, au niveau de la procédure, ils ont pu justifier par leur visa qu'ils venaient d'arriver la veille. Donc effectivement, là, pour les mettre en cause dans un trafic qui durait déjà depuis plusieurs semaines, c'était un peu léger. Donc effectivement, les individus sont sortis. Mais on se doutait qu'ils étaient venus d'Albanie, c'était pas pour faire du tourisme, effectivement pour vendre de l'héroïne. Donc ils sont rapidement mis au boulot. Donc maintenant, moi je suis pas surpris de les revoir sur un autre plan de deal quelques semaines après. Hein. C'est quand même un peu précipité, mais bon. Après, ils sont venus pour ça, donc ils n'ont pas de temps à perdre, je pense. Voilà, ils ont... C'est le bénéfice avant tout. Hein. Complètement. Donc c'est bien, on a déjà les identités, c'est pas mal. On a l'identité des individus, mais on n'a pas le domicile. Les deux dealers présumés que les enquêteurs surveillent depuis 2 jours sont donc clairement identifiés. Ces deux hommes seraient venus spécialement d'Albanie pour vendre de l'héroïne en France. L'enquête vient de prendre une autre envergure. On serait loin d'un petit trafic local, mais sur les traces d'un réseau international. Et pour les policiers de la BAC, il va falloir maintenant trouver leur planque, comment ils se fournissent et qui est à la tête de leur réseau. Pour cela, David compte renforcer la surveillance du chemin à proximité du centre-ville. Objectif, suivre les vendeurs jusqu'à leur repère
et surtout trouver l'endroit où ils stockent l'héroïne. Mais rien ne va se passer comme prévu.